informé vite et bien. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le mardi 27 janvier 2015, tout de suite le journal. Au sommaire de cette édition, jour de vérité pour les Lions du Sénégal qui jouent cet après-midi à Malabo un match de qualification au quart de finale face au Fennec d'Algérie. Dans ce même groupe, le Ghana qui a son destin en main affronte l'Afrique du Sud qui se doit de l'emporter. Hier, le groupe B a joué, c'est sa dernière journée. La Tunisie et la RDC Congo donc sont qualifiés. Le premier tableau des quarts de finale est connu, Tunisie, Guinée équatoriale. Les deux Congos vont s'affronter. Le journal de la CAN, c'est en fin d'édition. Insécurité au quartier Tchonar, Paul et Tchonar Serer. C'est à Nguent, des localités de Thiès-Nord Extension où il n'y a pas d'éclairage public, une situation décriée par les populations. Le reportage de Babacar Sow dans cette édition électrification rurale. Des étudiants sénégalais de Japon rentrés au Bercail en 2012 ont mis sur pied une entreprise spécialisée en matériel scolaire. Ils viennent de nouer un partenariat avec la centrale d'achat de Toubatoul. Ils ont déjà livré 1000 kits scolaires. Mise en œuvre de la politique de couverture maladie universelle, la Daïratul Muhtafina de Tivaouane adhère à l'idée d'installer une mutuelle de santé. Une journée d'information tenue à Tivaouane a permis aux responsables de la nouvelle agence pour la couverture maladie universelle de partager les grandes lignes de la CENI. Les explications du professeur Seydou Boubacar Badian, le président du conseil de surveillance dans cette édition. Pape Medounia, DGP de l'autre côté de la Belgique, Babacar Ndao, assisté de notre stagiaire Marem ou Maguette Marengaï. Tout de suite le développement. Babacar Ndao. Vous le disiez en titre, insécurité au quartier Tchonar Serer et Paul Nguent, des localités de Thiès-Nord Extension qui ne vivent plus à point fermé et pour cause l'insécurité qui grandit dans cette partie de la cité du Rail. Babacar Sow a fait un tour. C'est l'inquiétude chez les riverains de Tchonar Peul et Serer, des quartiers de Nguent Extension. Dans ces localités, il fait très sombre la nuit à cause du défaut d'éclairage public, une situation d'insécurité chez ces populations, surtout vers le centre culturel régional de Thiès, un endroit où de paisibles citoyens sont souvent victimes de vols et d'agressions. Des riverains de Tchonar témoignent. Il y a des agressions, quoi. Les gens agressent les gens, quoi. Wow. Toujours, chaque jour. Parfois, on n'a pas de lumière, on a une lumière. Lumière amour. C'est toujours. Il y a des attaques de gauche à droite. Parfois, des nuits, 2 ou 3 jours de lumière. C'est totalement insécurité, quoi. Le problème, c'est la lumière. Ça pose problème. Ça amène l'insécurité. Nous voulons la lumière. Comme ça, les gens puissent vaguer à leurs occupations. La nuit, tu peux sortir. Donc, il y a des cas de vol et d'agression. Ah, c'est sûr, il y en a. Il manque de lumière. Nous l'invitons à qu'il envoie ses ouvriers pour qu'ils fassent la lumière. C'est pas normal. Ça amène l'insécurité. Une situation souvent dénoncée à travers les émissions interactives de Radio FM de la place, des populations qui, si l'on en croit, ne parviennent pas encore à trouver d'interlocuteurs. Pourtant, la gendarmerie a mené ce week-end une vaste opération de sécurisation simultanée menée par les hommes bleus du colonel Gueye de la Légion Centre-Ouest, notamment dans les villes de Thiès, Mbour et de Diourbel. Une opération qui a comme bilan 17 personnes arrêtées, 144 autres personnes interpellées pour identification, 658 véhicules contrôlés, 62 d'entre eux ont été immobilisés.
Sud FM, l'info, c'est ici. La page santé à présent, journée de consultation médicale gratuite à l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Une UFR qui a 7 ans cette année, mais malheureusement peu connue des Thiessois. Beaucoup de maladies ont été décelées à travers cette journée. Une initiative saluée par les patients. Suivons le reportage de notre stagiaire, Maguette Marem Ndiaye. Les étudiants de l'UFR Santé de Thiès ont organisé ce dimanche une journée de consultation gratuite. Le but de cette journée est d'aider la population thiessoise à se faire consulter gratuitement et faire connaître à la communauté universitaire que Thiès a une UFR Santé, affirme Seydi Yaya Niane, président de l'AMICA UFR Santé. Les Thiessois ont du mal à payer les médicaments, ont du mal même à aller se faire consulter au niveau des médecins et aussi à faire les analyses qu'il faut pour leurs pathologies qu'ils ont. Donc c'est ça qu'on a remarqué, d'où cette journée d'aide envers ces Thiessois. Le deuxième objectif, c'est se faire connaître par la population thiessoise. Pourquoi? Parce que maintenant, on est à notre 7e année d'existence et on a toujours remarqué que quand on dit que nous étudions à Thiès en médecine, les populations ou bien même des étudiants d'autres facultés nous demandent depuis quand Thiès a une faculté de médecine. Un taux élevé de diabète et d'infection ORL chez les enfants a été révélé par le médecin coordonnateur qui n'a pas manqué de donner des conseils à la population, Seydi Yaya Niane. Actuellement chez les enfants, ce qui fait ravage aussi chez les adultes, ce sont les infections ORL. Quand on parle d'infection ORL, c'est-à-dire ça concerne la bouche, c'est-à-dire les amygdales, le nez et les oreilles. Donc il y a beaucoup d'infections ORL, mais aussi il y a beaucoup de gastro-entérite. Gastro-entérite, c'est ce que vous voyez chez les enfants, ils vomissent beaucoup et ils ont des diarrhées. Actuellement, on est dans une période d'épidémie, on a beaucoup de cas de ce genre. Juste donner un conseil à la population de manière générale, beaucoup se laver les mains. On le dit, on le néglige, mais c'est très important. Il faut toujours se laver les mains, faire laver les mains aux enfants aussi quand ils rentrent de dehors, quand ils viennent actuellement dans la maison, avant de manger et quand on sort des toilettes en fait. Le président de l'AMICA satisfait du nombre de personnes répondues à cet appel. Ainsi, les patients n'ont pas manqué de saluer l'initiative de ces jeunes médecins. Maguette Marem Ndiaye, stagiaire à Seine Radio, je rappelle, elle est étudiante à l'ISEC de Thiès. Mise en œuvre de la politique de couverture maladie universelle, la Daïratoul Mourtafina de Tivaouane adhère à l'idée d'installer une mutuelle de santé. Une journée d'information tenue à Tivaouane a permis aux responsables de la nouvelle agence pour la couverture maladie universelle de partager les grandes lignes de cette nouvelle politique sanitaire de l'État du Sénégal. Le professeur Seydou Boubacar Badiane est le président du conseil de surveillance de cette nouvelle agence. Ça, c'était notre responsabilité d'aller dans les communes, dans les collectivités locales, de mettre en place ces mutuelles de santé. Et nous avons trouvé des personnes qui étaient déjà sur le chemin et dans les champs en train de travailler. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir. Et vraiment l'impression globale que nous avons, c'est que cette mutuelle de santé est très bien partie. Et j'espère que les fruits qu'elle donnera vont répondre à l'ensemble de nos attentes. Mais nous n'en doutons pas du tout. Aujourd'hui, nous avons noté bien que pour la journée d'aujourd'hui, 312 adhésions. Là, voilà où nous étions en train de parler. C'est quand même assez remarquable. Donc si on les suit, on va court-circuiter toutes les étapes d'ailleurs, tellement ils sont engagés et ils ont envie d'aller vite. C'est ce qu'ils nous ont montré, et je le disais tout à l'heure, nous pensons que c'est rapidement. On va faire des gens parce que c'est des étapes, effectivement, il faut théoriquement traverser un comité d'initiative mutualiste, 75 jours, pour la manifestation, 75 jours, tenir l'Assemblée générale. Autant de processus qu'ils ont déjà été faits pour l'éducation sociale. Au fait, l'information est passée, le comité d'initiative mutualiste, il peut être considéré comme étant à l'issue de cette réunion déjà installée. Bon, qu'est-ce qu'il reste? C'est les adhésions concrètes. Nous avons aujourd'hui la preuve. Nous demandons 200 adhésions. 200. Pour la mutuelle après, c'est un processus gouvernement de sensibilisation. En un jour, on a 312. Donc on peut considérer que toutes ces étapes ont quasiment été franchies. Comme c'est une daïra qui est d'obédience religieuse, d'une particulière, on aurait pu craindre qu'il s'engage dans un processus identitaire qui privilégierait à l'exclusion des autres les Tidianes, les Tivaouane. Ça, ce n'est pas acceptable. Le principe de la mutualité ne connaît pas cette démarche. Donc, mais c'est une question que nous avons réglée déjà quand nous avons vu leur comité de pilotage et nous avons très clairement exprimé la nécessité pour la mutuelle de santé de s'étendre dans toute la localité, mais également d'entraîner une adhésion la plus large possible
de toutes les personnes sans discrimination aucune. Monsieur le journal sur le choix de la différence sur FMTS, nous émettons du quartier Carrière à la Villa 232. Il est 10h10 à Toubatoul. C'est dans le département de Thiès, bien sûr, électrification rurale en zone dans cette partie de Thiès. Des étudiants ressortissants, des étudiants sénégalais de Japon rentrés au Bercail ont mis sur pied une entreprise spécialisée en matériel solaire. Il vient de mettre à la disposition de la centrale d'achat de Toubatoul 1000 kits solaires. Khadim Fall, le directeur général de cette entreprise. Electresa est une société anonyme de droit sénégalais créée par des Sénégalais et des Japonais 2013. Donc bon, je suis le directeur général. Moi j'ai fait mes études au Japon et aujourd'hui bon, je suis là et je suis revenu au pays pour essayer de apporter, comme on dit encore, ma pierre à l'édifice. Le choix de Toubatoul, comment est né ce partenariat? Bon, nous on travaille avec beaucoup de communes, de collectivités locales. Et Toubatoul nous a été présenté par l'administrateur de la paix, M. Pam Maël Thiam, qui est vraiment très très actif. Donc il nous a présenté à la centrale d'achat de Toubatoul et à partir de là on a commencé à travailler et donc bon, ce qui a abouti aujourd'hui à cette cérémonie de remise de kits solaires. En fait le kit qu'on a, pour que les gens vont le voir tout à l'heure avec les images que vous avez déjà prises, c'est des kits de 15 watts. C'est-à-dire le panneau solaire est de 15 watts, ça allume 4 points lumineux et il y a un chargeur de téléphone. Donc c'est très adapté pour le milieu rural et donc ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'allumer 4 points lumineux et d'avoir un chargeur de portable. Non, le matériel, bon, nous on a, comme vous avez dit, notre directeur technique c'est un japonais, c'est notre partenaire. Donc quand on dit japonais, on connaît la qualité, donc ils sont sérieux quand il s'agit de qualité. Donc on fait tout vraiment de sorte que le matériel soit de bonne qualité et c'est tout notre credo. Ah bon, en fait pour la centrale, c'est la centrale qui a acheté et qui va redonner aux membres qui vont payer de manière allégée, c'est-à-dire de manière par tranche. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter pour leurs besoins personnels, donc ils peuvent acheter chez nous directement. Donc, et on est aussi en train de discuter avec des banques et des crédits, des mutuelles de la place pour que les gens puissent acheter comme crédit d'équipement et payer par exemple en 12 mois ou 24 mois, etc. Khadim Fall, le directeur général de Grid Free SA, une entreprise sénégalaise spécialisée en matériel solaire. Ce partenariat justement avec la centrale d'achat de Toubatoul a été bien salué par ses responsables. Suivant les explications de Serigne Niang, il est le secrétaire général de la centrale d'achat de Toubatoul. Cette partenariat est né par l'intermédiaire d'une politicienne du nord de Fatsen. C'est lui qui nous a amené chez Maël Thiam. C'était d'autres choses, c'était d'une discussion par rapport à la subvention des semences. Mais en ce moment qu'on a connu Maël Thiam, et il nous a présenté l'ONG Grid Free par l'intermédiaire de Khadim Thiam. C'est là qu'on s'est connus et on a fait de longues démarches de propositions, de contradictions sur les prix et autres, sur la qualité du matériel. Il nous a donné un matériel sous forme de test qu'on a testé pendant des mois et on a trouvé que vraiment c'est un matériel de qualité et ça nous a rendu compte, et a été détecté par les populations. Ils ont compris combien le matériel en a et qu'est-ce qu'il peut faire. C'est là qu'on avait exprimé nos besoins. On a fait une demande de 1000 kits de solaire. C'est là aujourd'hui on nous a remis ces 1000 cotes sur une valeur de 100 millions de francs CFA. 100 millions. Alors maintenant, la centrale fait plus de 16 000 membres. Comment va se faire la répartition? La centrale, c'est ce que j'ai demandé. Avant le matériel, chacun on a exprimé les besoins avant tout. Donc aujourd'hui, on sait qui est qui et le matériel, on va donner qui est qui. On a exprimé les besoins par personne et par localité. On ne pouvait pas satisfaire tous les 16 000 membres. C'était une test tout simplement. Donc c'est une première dotation. Il faut que les premiers qui ont écrit prendront les premiers. Et on est en train, c'est pas le seul kit qu'on a besoin. Il y a d'autres personnes qui ont besoin
des kits plus larges, c'est-à-dire il y a un autre matériel qui s'appelle Matalé qui peut contenir 2 télévisions, un réfrigérateur et autres. Donc il y en a des gens qui ont besoin de ça. Donc à l'heure actuelle, comme avec la faiblesse de l'hivernage, la pauvreté des récoltes, on n'a pas suffisamment d'argent. C'est-à-dire, pour ne pas exagérer, on a demandé tout simplement 100 000 francs à la banque et on essaiera de comment faire pour au moins s'accompagner les gens à verser la somme de 100 000 francs d'ici un an. Une note de culture dans cette édition avec la feuille de route de la nouvelle directrice du Centre culturel régional de Thiès. Madame Anne-Marie Faye, entourée de ses collaborateurs, a rencontré hier les acteurs culturels de la région de Thiès ainsi qu'aux professionnels de la presse, une occasion de partager cette feuille de route, mais également le plan d'action pour l'année 2015. Anne-Marie Faye répond à Babacar Sow. Une rencontre de partage avec les acteurs culturels et les organes de presse. Donc c'était une proposition d'activité, de potentielles activités qu'on pourrait dérouler, aussi bien dans le domaine du théâtre, du livre, de la lecture, des arts plastiques, etc. Donc on a eu envie vraiment de redynamiser le secteur culturel thiessois en proposant de nouvelles formes d'activités culturelles et artistiques, Inch'Allah. Dans les arts plastiques que vous avez vu, on a parlé de poétard. On a essayé de faire l'alliance entre les arts plastiques et la poésie. Dans le domaine de la littérature, on a créé le concept de pièce littérature qui vise à promouvoir les écrivains du terroir. Et aussi dans le domaine théâtral, on a Parade des enfants qui est donc un projet qui vise à stimuler le goût de la création artistique au niveau théâtral chez les enfants de 8 à 14 ans, ainsi de suite. Dans chaque secteur, nous essayons de proposer un nouveau concept, mais n'empêche, on attend des retours et on espère avoir aussi d'autres projets qui viendront éventuellement renforcer ce plan d'action. Ça fait au moins de 15 à 20 millions. Vous avez vu, c'est des coûts estimatifs. On a une petite expérience de ce genre de projet, donc on a essayé d'évaluer le coût. Mais si vous regardez, on pense chercher de potentiels partenaires, c'est-à-dire les collectivités locales, le département, la mairie, mais aussi les ONG, pourquoi pas. Peut-être qu'on pourrait faire des activités qui pourraient intéresser de tierces personnes ou bien sur ce point. Moi, je pense qu'il y a lieu de signaler une chose. Moi, je n'aime pas justement qu'on fasse des comparaisons entre moi et mon prédécesseur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le félicite parce qu'il, quoi qu'il en soit, il a eu à faire un travail ici. Maintenant, vous parlez de léthargie, mais c'est à nous de proposer un projet pertinent, revaloriser le centre culturel régional de Thiès. Et je compte sur tous les acteurs et tous les partenaires du centre pour prendre un nouveau départ. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Mardi 27 janvier 2015, CAN 2015, jour de vérité pour les Lions du Sénégal qui jouent cet après-midi à Malabo. Un match de qualification au quart de finale face à l'Algérie. Dans ce même groupe, de Ghana qui a son destin en main affronte l'Afrique du Sud qui se doit de l'emporter. Hier, le groupe B a joué sa dernière journée. Tunisie et RD Congo sont déjà qualifiés. Le premier tableau d'écart est connu. Tunisie, Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo. Le journal de la CAN, c'est l'affaire de Pape Amadou Ndiaye. Le Sénégal face à son destin cet après-midi à 18h à Malabo. Les Lions affrontent les Fennecs d'Algérie. Un match
apeuré, même si le point du nul peut suffire au Sénégal qui totalise 4 points et occupe la tête du classement. La deuxième rencontre de ce groupe C oppose l'Afrique du Sud, 1 point qui se doit de gagner à tout prix, au Ghana, 3 points qui a son destin en main. Hier, le groupe B a donné son verdict pour les phases de poule. La Tunisie et la République démocratique du Congo ont fait match nul 1 but partout. Un résultat qui élimine le Cap-Vert tenu en échec par la Zambie, 0 but partout. Les Léopards du Congo, même nombre de points avec le Cap-Vert 3, se qualifient au plus grand nombre de buts marqués, 2 contre 1 pour les requins bleus du Cap-Vert. Le premier tableau des quarts de finale est ainsi connu. La Tunisie affronte la Guinée équatoriale. La deuxième rencontre sera une affaire purement congolaise entre Brazzaville et Kinshasa. Merci à vous, Pape Amadou Ndiaye. Pour boucler ce registre sport CAN, le Sénégal a 1 point des quarts de finale. Comment aborder ce match? Quelle stratégie mettre en place? Faut-il jouer le nul? Les Lions ont toutes les cartes en main, mais feront face à une équipe algérienne revancharde. Pierre Clavet nous fait le point de Pimbo. Un petit point suffit aux Lions du Sénégal pour accéder au prochain tour, c'est-à-dire jouer un quart de finale contre une équipe du groupe D. Une victoire face au Fennec d'Algérie leur permettrait de sortir premier de leur groupe. Mais on se pose déjà des questions. Comment aborder ce match? Quelle stratégie mettre en place ou encore faut-il jouer le nul pour avoir ce petit point? Alain Giresse a certainement des réponses à ces interrogations, lui qui avec ses tâtonnements a mis le Sénégal dans cette situation inconfortable et qui ne sait pas ou a oublié qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais bref, le Sénégal est à 4 points et pour ce match capital, décisif et qu'il ne faut surtout pas perdre, les Lions ne doivent nullement douter. Le doute est interdit. L'Algérie n'est pas invincible. Le Ghana a montré la voie, mais elle reste toujours dangereuse et aura à cœur de prendre sa revanche après le revers face au Ghana. Mais les Lions sont sûrement conscients de cela. Pour gagner ce match, il faut rester vigilant, surtout en défense, décisif en attaque et toute l'équipe doit rester concentrée pendant tout le match. Enfin, à toi Giresse, le Sénégal a besoin de ses meilleurs joueurs pour cette rencontre. Allez les Lions, l'histoire peut commencer à s'écrire au sortir de cette rencontre. Pierre Claver pour une bourse d'affaires. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10 heures. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Babacar Sow sera